faire en sorte que leur nation puisse s'élever. Je pense que c'est quelque chose qui est du domaine de la logique. Mais on a un Ali Bongo, pilleur devant l'Éternel, qui est habitué avec son chéri, le roi du Maroc, à être dans des démarches qui me paraissent très éloignées de l'ontologie africaine. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire, de son postérieur. Par contre, quand vous partez dans une dynamique de capter les richesses, de voler les ressources de l'État, de systématiquement empêcher la population de pouvoir s'exprimer, vous faites en sorte que la population puisse quotidiennement être asphyxiée. On a vu au Maroc, dans le pays du chéri de Ali Bongo, la population gabonaise dans les bureaux électoraux être matée, être brutalisée. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on va accepter? On ne va pas l'accepter continuellement. Ali Bongo ne fait pas cette erreur, fais attention. Fais attention à toi. Tu m'as interdit de rentrer il y a quelques mois dans ton pays en prétextant des motifs fallacieux. Je te le dis, Ali, fais attention à toi. Mon problème n'est pas une question de démocratie ou de non-démocratie. Mon problème est un problème de respect de la population. Faire en sorte que la population puisse vivre en adéquation avec ses principes, que la population puisse jouir de ses propres ressources et non pas qu'il y ait une minorité qui pille la majorité des ressources. C'est quelque chose qui n'est pas du domaine de l'acceptable. Et tu le sais. Et tu le sais. Vous avez une caste de pilleurs qui passe son temps à voler les ressources de l'État et à être dans des exactions qui dépassent l'entendement. Et le problème, c'est que, comme vous pensez Dieu Tout-Puissant, dans votre pays, vous avez cette capacité à humilier, à détruire, à dévaloriser, à violer, à brutaliser. Violer au sens propre d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup de témoignages d'enfants, de jeunes hommes que vous faites venir dans vos soirées, d'accord? Et qui font autre chose, à mon avis, que de la politique, si vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là, ces choses-là, bonjour, on est ensemble. Ces choses-là, c'est quelque chose qui ne pourront plus durer. Ces choses-là, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus accepter. Omar Bongo, tout pilleur qu'il était, avait une classe politique même dans sa prédation. C'était pas quelqu'un que j'appréciais, mais il avait plus de classe que toi, Ali, qui fait n'importe quoi avec le pouvoir de l'État. Toi-même qui n'arrive même pas à marcher, de telle sorte que ta femme fait le tour du monde des gardes du corps. D'accord, si tu vois ce que je veux dire, mais qui n'est en aucun cas quelqu'un qui se comporte comme une première dame. Elle a d'autres préoccupations. Et toi, tu fais tout autre chose que le rôle d'un chef de l'État. Tu es un dirigeant dirigé par d'autres instincts, des bas instincts qui ne sont pas en adéquation avec la démarche de l'Ubuntu, avec la démarche de dépassement, avec la démarche de la construction de nos États. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, je vous le dis. Ça, c'est le symbole de la vie. La jonction entre l'homme et la femme. L'encre. Et ça parle à tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, peu importe. C'est l'origine de nos êtres. Jonction de l'homme et de la femme. Comprends ce que je veux dire, Ali. Pas la jonction d'autre chose. Respecte la population. Respecte l'africaine population. Respecte la population gabonaise. Respecte la voix du peuple. Nous voulons la souveraineté du peuple. Nous voulons l'autodétermination du peuple. Et non pas que notre peuple soit déterminé par autre chose que lui-même. Est-ce que tu comprends ça, Ali? Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Malheureusement, nous sommes obligés de vous parler comme ça pour que vous compreniez. Et nous sommes obligés de vous avertir que si vous continuez à faire les fous, on va vous déstabiliser. Parce qu'il n'y a que ça que vous comprenez. Malheureusement. On essaie de vous parler de manière sucrée, vous n'écoutez pas. On essaie de vous parler de manière polie, vous n'écoutez pas. Donc on est obligé de vous dire, comme on l'a dit auparavant à Roch-Marc Kaboré, comme on l'a dit auparavant à Ibrahim Boubacar Keïta, comme on l'a dit auparavant à Alpha Condé, arrêtez de faire les fous, sinon vous allez tomber. Votre erreur a été de penser de manière extrêmement naïve que le combat qu'on menait dépendait de Wagner. Wagner est mort, notre combat continue comme jamais, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans qu'on ne lui parle plus. D'accord? Et on a réussi à créer un écosystème sur le terrain économique et géostratégique d'une telle puissance qui fait que pour arrêter l'urgence panafricaniste, il faudra vous lever de bonheur. Et toute attaque que vous allez faire contre nous ne va faire que précipiter et accélérer notre agenda. Parce que vous avez un plan, on a 3 plans d'avance. Vous ne le comprenez pas. Vous croyez que si je parle comme ça, c'est parce que je suis un fou? Je sais très bien ce que je fais. Nous savons très bien ce que nous faisons. Nous vous attendons tous, vous tous, autant que vous êtes, chefs d'État corrompus africains. Nous vous attendons.